Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo où nous allons voir ensemble comment résoudre cette équation du premier degré. Effectivement, nous avons ici un terme constant, un terme en x, un terme constant et également un terme en x. C'est bien une équation du premier degré. Mais malheureusement pour vous, mes chers élèves, eh bien, j'ai mis des fractions. Il y a du 1/2, il y a du 3 dixièmes, il y a du 2 cinquièmes. Et généralement, dès que je commence à ajouter des fractions dans mes calculs, eh bien, les résultats ont tendance à chuter du côté de mes élèves. Donc, soyez attentifs, je vais vous proposer une petite astuce afin de faire disparaître la fameuse astuce pour faire disparaître les fractions. On regarde ça tout de suite dans quelques instants. Une fois qu'on aura fait ça, je vous rappelle l'étape numéro 1 de la résolution d'une équation du premier degré, c'est d'enlever les parenthèses. Ici, ça tombe bien, on n'en a pas. Donc, nous passons directement à l'étape numéro 2 ainsi que l'étape numéro 3. Nous allons mettre dans un second temps tous les termes en x d'un côté et les termes constants de l'autre. Et une fois que le terme en x, le x se retrouvera tout seul avec son petit coefficient qui est devant lui. Et bien le coefficient multiplicateur qui est devant notre fameux x, et bien nous allons le diviser à gauche et à droite afin de le faire disparaître et d'obtenir finalement x égale la réponse. On est parti pour découvrir cette fameuse astuce qui est très efficace pour faire disparaître ces fractions. Et bien ce que nous allons faire, mesdames et messieurs, c'est tout simplement de multiplier à gauche et à droite par nos fameux dénominateurs. Regardez, si je commence à m'amuser à multiplier par 2 partout, eh bien ici, la division par 2 va se simplifier avec ma multiplication par 2. Donc si je multiplie par 2 partout, eh bien la division qui est ici va disparaître. Pour faire disparaître cette division par 2, il faut que je multiplie par 10. Pour faire disparaître cette multiplication par 5, je vais multiplier par 5. Mais attention, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est important, qu'il est nécessaire de multiplier par 2, également de multiplier par 10, ça voudra dire qu'on a multiplié par 20, et également de multiplier par 5, ça voudra dire qu'on aura multiplié par 100. Est-il vraiment nécessaire ici de multiplier par 100 pour faire disparaître nos 3 dénominateurs? Eh bien, ce fameux 100 dont je viens vous parler, c'est ce qu'on appelle un multiple. Si vous multipliez par 2, effectivement, la division par 2 ici va disparaître. Mais si je multiplie par 4, 4 étant un multiple de 2, et bien si je multiplie par 4 ici au niveau de ma fraction, la multiplication par 4 va quand même pouvoir se simplifier par 2. Pareil si je multiplie par 6, par 8, par 10, par 12, par 14, par un nombre pair. De la même manière, si ici dans cette deuxième fraction, je multiplie par 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, si je multiplie par exemple par 80, je pourrais dire que 80 divisé par 10, eh bien ça fait 8. Et donc, mon 10 va bien disparaître. En conclusion, il faut que nous multiplions à gauche et à droite par un multiple qui est commun à 2, à 10 et à 5. Et de préférence, ce multiple commun à 2, 10 et 5, il faut de préférence le prendre le plus petit possible. Ça ne sert à rien de commencer à multiplier par 100 parce qu'on va obtenir des nombres très grands. On va obtenir par exemple ici du 400. Et honnêtement, moi je n'ai pas envie d'obtenir du 400. Donc nous allons faire multiplier à gauche et à droite par ce qu'on appelle le plus petit des communs multiples. C'est ce qu'on appelle le PPCM. Voilà, vous venez de découvrir ensemble par cette petite illustration. Alors là, je suis vraiment dans la théorie pour bien que vous compreniez, mais vous allez voir dans la pratique, on va vraiment pas se prendre la tête. On va essayer de trouver le plus petit possible, mais on va faire un petit peu au feeling. Et effectivement, si je commence à multiplier par le PPCM de mes dénominateurs, et bien effectivement, les fractions vont ainsi disparaître. Alors, c'est quoi le fameux PPCM de 2, 10 et 5? Eh bien, je vous propose qu'on réfléchisse un petit peu ensemble. Je vous rappelle, PPCM, ça veut dire qu'il faut trouver un multiple qui est commun. Les multiples qui sont communs par 2, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc., etc., etc. Les multiples communs à 10, eh bien, il y a 10, 20,
30, 40, 60. Multiples communs à 5, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 25, j'en ai oublié tous les multiples de 5. Eh bien, effectivement, si on réfléchit un petit peu, je vous propose dans un premier temps de regarder le plus grand de nos nombres, qui est ici 10. Et ce qui tombe bien, c'est que 10, c'est un multiple de 2, et c'est également un multiple de 5, puisque c'est 2 fois 5 en réalité. Et 10 est un multiple de lui-même. Finalement, j'ai trouvé, en prenant 10, un multiple qui est commun aux 3. Et l'avantage de ça, c'est qu'étant donné que 10 est un multiple de 10, je ne peux pas trouver en réalité un multiple qui est commun qui est plus petit que 10. Donc mon fameux PPCM, c'est 10. Là encore une fois, je suis dans la théorie. Conclusion de ce que je viens de vous raconter pour la faire simple. Si je multiplie toute mon équation par 10, ça va vouloir dire que je multiplie chacun mes termes, celui-là, 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 celui-là. Ça voudra dire que je les multiplie tous par 10. Et l'avantage de tout multiplier par 10, c'est que 10 divisé par 2, ça va se simplifier. Bah oui, ça fait 5. Si je multiplie ici par 10, ça va simplifier avec la division par 10 qui est ici. Ici, je suis obligé de multiplier par 10 parce qu'on a vu qu'il fallait tout multiplier par 10. Tous les termes sont à multiplier par 10. Et de la même manière, si je multiplie ici par 10, bah 10 divisé par 5, ça va faire 2. Conclusion, en multipliant tous mes termes par 10, j'ai fait en sorte d'enlever tous les dénominateurs, c'est-à-dire finalement d'enlever toutes les fractions, et de préférence, j'ai fait en sorte de multiplier par quelque chose qui est petit, afin que les nombres que nous allons manipuler dans un second temps ne deviennent pas trop grands. Un défaut que vous avez, vous, en tant qu'élève, quand vous manipulez des fractions, c'est que vous vous retrouvez avec des nombres très grands. Pourquoi? Parce que vous manquez de maîtrise, vous manquez d'astuces pour justement essayer de trouver ce qu'on appelle ici le plus petit des communs multiples. Je pourrais prendre un énorme commun multiple, mais en fait, ça compliquera les calculs. Enchaînons un petit peu et terminons cette résolution de l'équation comme on sait le faire. Vous allez voir, à partir du moment où il n'y a plus de fraction, en fait c'est une évidence atroce. 10 divisé par 2 fois 1, eh bien ça fait effectivement 5. C'est un terme constant, je l'entoure en bleu. Ici, la multiplication par 10 se simplifie par la multiplication par 10. Il ne me reste plus que mon 3x qui est un terme en x. Je l'entoure donc en rouge comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes. 4 fois 10, aux dernières nouvelles, ça fait 40 et c'est bien un terme constant de la même manière que mon 5 qui est à gauche de l'égalité. Je termine avec le dernier terme, 10 divisé par 5, ça me fait 2, 2 fois 2, 4. Je n'oublie pas le moins, ça me fait en terme en x, moins 4x. Voici la fin de cette astuce. Je me retrouve avec une équation dans laquelle il n'y a plus aucune fraction. Et vous allez voir, ça va être d'une évidence atroce de résoudre cette équation. Méthode numéro 2, étape numéro 2, mettre les termes en x d'un côté et les termes constants de l'autre. Et je vous rappelle la petite astuce qui est de faire en sorte que le nombre de termes en x obtenus soit positif. Si je mets les x à droite, le moins 4x va rester à droite. Le plus 3x qui était ici à gauche, pour l'évacuer, il va falloir faire moins 3x à gauche. Et donc, pour garder l'équilibre, moins 3x à droite. Et donc, moins 3, moins 4, ça me fait moins 7x. Je vais donc me retrouver avec un nombre de x qui est négatif si je les mets à droite. Par conséquent, nous allons les mettre à gauche, mes termes en x. Le 3x, je peux le recopier puisqu'il n'a pas changé de place. Il est toujours à la gauche, du symbole égal. Comme je vous l'ai expliqué, le moins 3x pour l'évacuer, je fais plus 3x à droite, plus 4x, pardon. Et pour évacuer, et si je fais un plus 4x à droite, je suis obligé de faire plus 4x à gauche pour garder l'équilibre. Une fois que j'ai mis mes x à gauche, je peux éventuellement les rassembler en un seul paquet. J'en ai 4 et j'en ai 3, ça me fait un total de 7, sans aucun problème. Une fois que je me suis chargé de ça, on enchaîne sur la suite, c'est-à-dire de mettre les termes constants à droite. Le 40, je peux le recopier sans aucun problème, je le mets ici. Ici, dx, mon terme constant, j'en ai 5, j'ai plus 5. Pour évacuer mon plus 5, je dois faire moins 5 à gauche. Si je fais moins 5 à gauche, je dois faire moins 5 à droite. Je termine par un petit calcul assez évident, 40 moins 5 aux dernières nouvelles. Mes chers amis, ça fait 35.
Une fois que nous avons fait ça, je vous rappelle, il faut faire en sorte que le fameux ici au niveau de notre 7x, il faut faire en sorte que la multiplication par 7 ici disparaît. Pour évacuer une multiplication par 7, je vous rappelle la technique qui est de diviser par 7 à gauche. Si nous divisons ici par 7, eh ben je vous rappelle que là, nous devons, mes chers amis, diviser par 7 également à droite. Conclusion de cette vidéo, eh bien 37 divisé par 7 aux dernières nouvelles, ça fait 5. Nous avons trouvé la valeur de x qui vérifie notre équation de départ.